Bonjour à tous et bienvenue sur Way to Learnings. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi sert le module OSI et comment fonctionne-t-il. Allez, c'est parti. OSI signifie Open System Interconnection et un modèle conceptuel utilisé pour montrer comment les applications communiquent sur un réseau. Le modèle OSI définit le mode de transfert des données d'un ordinateur à un autre. Supposons que deux ordinateurs connectés à un réseau local et veulent transférer des données. Si les deux ordinateurs utilisent des systèmes d'exploitation différents, par exemple un système fonctionnant sous Windows et l'autre sous Linux, comment les données peuvent-elles être transférées entre ces deux systèmes différents? Voici le rôle du modèle OSI, qui est un modèle à 7 couches et qui définit comment une donnée peut être transférée entre différents systèmes. Le modèle OSI a été introduit par l'Organisation internationale de normalisation ISO en 1988. Il y a 7 couches dans le modèle OSI, à savoir application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Les couches du modèle OSI sont généralement décrites de la couche supérieure à la couche inférieure. La couche supérieure est la couche application ou la couche 7. Cette couche fournit des services réseau à l'utilisateur final. Ces services sont des protocoles qui fonctionnent avec les données que le client utilise. L'un de ces protocoles peut être HTTP, qui est utilisé avec des navigateurs web tels que Google Chrome, Firefox et Internet Explorer. Un autre exemple qui est le protocole SMTP, qui est utilisé avec des applications comme Outlook, Yahoo et Gmail. Toutes ces applications interactives fournissent un ensemble de services qui permettent à la couche application de fournir des données et de recevoir des données de la couche présentation. La couche 7 ou la couche présentation effectue le traitement de syntaxe ou la conversion des données d'un format à un autre. Par exemple, disons que vous avez commandé quelque chose dans une boutique en ligne. Ces transactions sont généralement traitées de façon sécurisée, ce qui signifie que les données échangées entre la boutique en ligne ou l'application web transmettent des données chiffrées à la couche présentation, qui devront être déchiffrées et traitées. Cette couche gère la traduction des données de la couche supérieure, c'est-à-dire la couche application. Une fois que la couche présentation a traité les données d'un format à un autre, les informations sont ensuite transmises à la couche session. Au niveau de la couche session, lorsque deux appareils, des ordinateurs ou des serveurs ont besoin de communiquer l'un avec l'autre, une session doit être créée. Et cela se fait au niveau de la couche session. Les fonctions de cette couche impliquent la création, la coordination, c'est-à-dire combien de temps un système doit-il attendre une réponse par exemple, et la terminaison. Cette couche prend en charge plusieurs types de connexions et se charge de l'authentification et de la reconnexion en cas d'interruption du réseau. Une fois que la session est établie, les données passent vers la couche de transport. La couche transport ou la couche 4 est responsable de la transmission des données via des connexions réseau. Cette couche coordonne la quantité de données à envoyer, la vitesse et l'endroit où ils vont. La segmentation des messages a lieu dans cette couche. Cette couche prend le message de la couche supérieure, c'est-à-dire la couche session, et divise le message en plus petites unités, puis transmet les unités à la couche réseau pour l'envoi. Cette couche traite également les problèmes de transport entre les hôtes et assure la fiabilité des transports de données. TCP, Transmission Control Protocol, et UDP, User Datagram Protocol, sont les principaux protocoles utilisés dans cette couche. Le contrôle de flux et le multiplexage de sessions sont utilisés dans cette couche. En bref, le contrôle de flux consiste à gérer une transmission de données entre des périphériques pour s'assurer que le périphérique émetteur n'envoie pas plus de données que le périphérique récepteur ne peut en traiter. Le multiplexage de sessions permet de multiplexer plusieurs flux de messages ou sessions en un seul lien logique et cette couche garde la trace du message appartenant à quelle session. Une fois que la couche de transport a rempli sa fonction, les données sont ensuite transférées vers la couche réseau. La couche réseau ou la couche 3 gère le routage des données. Une fois que les données arrivent à cette couche, les données sont ensuite transférées vers la couche 4 ou la couche 5. La couche 6 gère le routage des données. Une fois que les données arrivent à cette couche, les données sont ensuite transférées vers la couche 7 ou la couche 8. La couche 9 gère le routage des données. Une fois que les données arrivent à cette couche,
Chaque trame de données est examinée pour déterminer si les données ont atteint leur destinataire. La couche réseau envoie les données à la bonne destination pour les transmissions sortantes et reçoit également les transmissions entrantes. La partie IP de TCP/IP est la couche réseau la plus connue pour Internet. Cette couche gère également le mappage entre les adresses logiques et les adresses physiques. Pour les adresses IP, cela s'effectue via le protocole ARP, qui est le protocole de résolution d'adresses. Les données sont ensuite transmises à la couche suivante, qui est la couche liaison de données. La couche 2 ou la couche liaison de données garantit que les données des couches supérieures sont correctement formatées pour la transmission sur des liaisons physiques qui peuvent varier. Cette couche fournit également la détection d'erreurs, l'adressage physique et l'accès aux médias. Cette couche est souvent divisée en sous-couches appelées Control MAC, qui signifie Media Access Control, et LLC, qui signifie Logical Link Control. Au niveau de la couche liaison données, les données passent vers la couche finale du modèle OSE, qui est la couche physique. La couche 1 ou la couche physique est la couche sur laquelle la transmission réelle des bits de données a lieu à travers un support. Cette couche définit les spécifications électriques, mécaniques, procédurales et fonctionnelles pour activer, maintenir et désactiver des liaisons physiques. Lorsqu'un problème survient au niveau du réseau, les administrateurs se rendent directement à la couche physique pour vérifier que tous les câbles sont correctement branchés et que la fiche d'alimentation n'a pas été retirée du retour, du switch ou de l'ordinateur par exemple. La couche physique vous aide à définir les spécifications électriques et physiques pour la connexion. Ce niveau établit la relation entre un périphérique et un support de transmission physique. La couche physique n'est pas concernée par les protocoles ou autres éléments de la couche supérieure. Les cartes réseau, Ethernet, les répéteurs, les concentrateurs réseau ou les switches sont des exemples de matériel de la couche physique. Et voilà, le sujet sur la définition du modèle OSI touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésitez pas à me faire tes retours dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous avez compris le modèle OSI, vous pouvez alors comprendre quel protocole et quel appareil seront compatibles les uns avec les autres. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à t'abonner à la chaine et me faire un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain vidéo. Salut à tous.